Ah là là, Sylvie, ben voilà, on va parler de la fameuse biennale d'architecture de Venise. Elle a lieu en ce moment. Il y a peut-être des vacanciers qui ont la chance, qui vont peut-être y aller. Ils vont se régaler. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Alors, qu'est-ce qui s'y passe? D'abord, c'est le rendez-vous international de l'architecture mondiale. Environ 80 pays sont représentés, proposent leur vision de l'architecture autour d'une thématique. Et cette thématique, elle est donnée par un commissaire d'exposition. Là, cette année, c'est Alejandro Aravena. Alors, c'est un architecte qui est humain, qui remet l'humain au centre de l'architecture et qui dit, ben voilà, il faut vraiment prendre les choses en main, il faut que les gens aient où habiter. C'est l'essentiel du questionnement de cette biennale. Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Alors, le propos, effectivement, c'est lui, mais c'est pas que lui, c'est que chaque pays est autour de cette thématique. Et la France a joué le jeu, évidemment, et a proposé une exposition avec 2 commissaires. Rien que le principe aussi est excellent, c'est-à-dire qu'on a un architecte confirmé, qui est Frédéric Bonnet, et on a un collectif de jeunes architectes qui ont proposé leur vision française de l'architecture, de cette architecture d'urgence. Voilà. Donc, ils ont fait un petit peu le tour du territoire français. Ils ont montré dans le pavillon français tout ce qui se passe en France autour de cette architecture du quotidien. Parce que l'architecture, ce ne sont pas que les bâtiments emblématiques, ce ne sont pas que des signatures, ce ne sont pas que des gestes. Les architectes aussi œuvrent pour notre bien-être et pour notre vie de tous les jours. Et c'est génial. Regardez. This is the story of a young boy who wants to leave home and grow and rise abroad. En réponse au thème Reporting to the Front, donc Nouvelles du front, d'Alejandro Aravena, qui lui est le commissaire général de l'ensemble de la biennale. On a choisi avec Frédéric Bonnet d'aborder le thème Nouvelles richesses et donc de parler des nouvelles richesses qui se situent dans les territoires français, qui d'habitude sont un petit peu délaissés, donc qui sont ni les grandes métropoles, ni les villages patrimoniaux classés, mais qui sont donc 90% du territoire dans lesquels les gens habitent, travaillent et circulent. L'exposition, elle est très positive, c'est-à-dire qu'elle montre des bons exemples. Elle montre des exemples où les gens ont peut-être beaucoup travaillé et peut-être se sont beaucoup bagarrés, tous, mais il y a un résultat. Il y en a partout en France et c'est bien de le dire. Et les projets qu'on a choisis sont un peu emblématiques à chaque fois d'une thématique, le logement social, les équipements, les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels, le tourisme. Et on s'aperçoit que voilà, nous, on a voulu montrer qu'il y avait une multitude de fronts où l'architecture est au service de trouver des réponses à toutes ces petites batailles. Et les solutions aussi sont diverses. On essaie de montrer qu'avec un peu d'attention collective, on arrive à faire beaucoup. C'est-à-dire pour faire beaucoup, on n'est pas forcément obligé de dépenser énormément d'argent. C'est un travail commun, quoi. C'est-à-dire que ça concerne les élus, ça concerne les habitants, ça concerne évidemment les architectes, mais pas uniquement eux. Ça concerne les entreprises qui fabriquent. Cet effet de crise dont on peut parler a finalement ses mauvais effets, mais comme effet bénéfique, on doit trouver l'intelligence dans les moyens dont on dispose. Et c'est ça peut-être qui amène l'innovation et la créativité dans tout type de projet. Ce qu'on montre, c'est des lieux qui sont très beaux. Et ils ont une certaine discrétion, une certaine modestie. Et ça, c'est important. Je pense que l'architecture française, elle a intérêt, en fait, à dire qu'elle sait faire en fait, des lieux ordinaires à des budgets ordinaires qui sont d'une qualité en fait, extraordinaire. Et on s'aperçoit aussi qu'à côté de cette grande commande qui de fait est réservée à quelques architectes parce que les bâtiments emblématiques, exceptionnels, sont exceptionnels, à côté justement on a tout ce fourmillement d'idées et d'inventivité qui est le quotidien de la société française mais également le quotidien des architectes.
est assez fier, vous êtes assez fier. Il y a un pavillon français à la Biennale d'architecture Oui. de Venise. Il Sylvie. y a un pavillon en dur, enfin d'ailleurs qui sert aussi pour l'art contemporain. Et c'est vrai que je vous conseille, si vous êtes à Venise, d'aller visiter cette exposition parce qu'on y apprend beaucoup de choses sur notre architecture, comme je vous le disais, notre architecture du quotidien, sur l'apport positif de l'architecte dans notre vie quotidienne, aussi bien pour nos maisons individuelles que pour le public, le domaine public, l'urbanisme. C'est très important. Faire appel à des architectes, c'est essentiel. C'est une profession essentielle aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et on peut y aller jusqu'au mois de novembre. Alors comme ça, on peut s'embrasser et on peut se cultiver. Magnifique. Bah, parce que Venise, on s'embrasse. Très très bien. Non, bah alors Allez, et Mais si, c'est quoi Je réfléchis. et si on veut savoir le temps qu'il va faire dans les jours qui viennent, on demande à Nathalie Riouet. Et puis ça va plus vite.